Comment éviter de faire partie des 90% quand on débute en crypto? Pourquoi 90% des débutants perdent en crypto? Tu le sais maintenant. Mais la vraie question n'est pas pourquoi ils perdent, c'est comment éviter de faire partie des 90%. Parce que perdre en crypto n'est ni une fatalité, ni un manque d'intelligence, ni une preuve que ce marché serait réservé à une élite. La plupart des pertes viennent d'erreurs prévisibles, répétées et surtout évitables. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment structurer ton départ en crypto de manière claire et réaliste pour éviter les pièges classiques et construire quelque chose de solide, étape par étape. Pas de promesse de gain rapide, pas de méthode magique, mais une approche pensée pour durer. Le premier changement à faire, la vision. La majorité des débutants commencent avec la mauvaise question. Ils se demandent combien ils peuvent gagner ou quelle crypto pourrait exploser prochainement. Les investisseurs qui tiennent dans le temps commencent autrement. Ils se demandent comment rester calme, cohérent et discipliné sur plusieurs années. La crypto est un marché volatile. Les prix montent. Les prix baissent, parfois violemment, et c'est parfaitement normal. Si tu entres sur ce marché en espérant une trajectoire linéaire vers le haut, la déception est inévitable. Éviter de faire partie des 90%, c'est accepter dès le départ que la crypto est un marathon, pas un sprint. Ce changement de vision influence toutes les décisions suivantes. Comprendre avant d'investir. Beaucoup de débutants investissent sans réellement comprendre ce qu'ils achètent. Ils achètent parce qu'un proche en parle, parce qu'une vidéo promet des gains, ou parce que le prix est en train de monter. À ce stade, ce n'est pas de l'investissement, c'est un pari émotionnel. Comprendre un projet ne signifie pas tout maîtriser techniquement. Cela signifie savoir pourquoi il existe, à quoi il sert et pourquoi des gens l'utilisent. Cette compréhension permet de donner du sens aux variations de prix et d'éviter les réactions excessives. Quand tu comprends ce que tu détiens, tu subis moins le marché. Tu observes, tu analyses et tu décides avec plus de recul. Simplifier au maximum dès le départ. Une erreur très fréquente consiste à vouloir trop en faire trop vite. Trop de crypto, trop de stratégies, trop d'informations contradictoires. Résultat, le débutant se retrouve paralysé, incapable de décider sereinement. Les investisseurs qui évitent les grosses erreurs font exactement l'inverse. Ils commencent avec peu de projets, des règles simples et une approche claire. Comprendre un investissement simple vaut toujours mieux que multiplier les paris sans comprendre. La simplicité n'est pas une faiblesse. C'est une protection contre les décisions impulsives et le surménage mental. Moins tu compliques ton départ, plus tu augmentes tes chances de rester dans le jeu. Avoir une méthode avant d'avoir des opinions. Beaucoup de débutants investissent à l'instinct. Ils achètent quand le marché monte et vendent quand il baisse. Les investisseurs qui s'en sortent ont une méthode, même basique. Par exemple, investir régulièrement avec un montant défini sans chercher à deviner le meilleur moment. L'objectif au début n'est pas d'optimiser les performances. L'objectif est d'éviter la panique et l'improvisation. Une méthode simple agit comme un cadre mental et elle réduit l'impact des émotions et permet de rester cohérent dans ses décisions. En crypto, le mental est souvent plus important que la technique. Mettre des montants adaptés à son niveau. Une autre erreur majeure des débutants consiste à investir trop d'argent trop vite. Beaucoup pensent que mettre plus permet de gagner plus rapidement. En réalité, cela augmente surtout la pression psychologique.
Quand une somme importante est en jeu, chaque variation devient anxiogène. Le stress s'installe, les décisions deviennent irrationnelles et les erreurs s'enchaînent. Commencer avec un montant modeste n'est pas un manque d'ambition. C'est une stratégie intelligente pour apprendre sans se mettre en danger. Cela permet d'observer des réactions émotionnelles et de progresser sereinement. L'argent investi doit toujours être proportionné à ton niveau d'expérience. Accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. La crypto est un écosystème vaste et complexe. Blockchain, Bitcoin, Ethereum, altcoin, finances décentralisées. Vouloir tout comprendre trop vite est l'un des meilleurs moyens de se perdre. Les investisseurs qui durent apprennent par couches successives. Ils maîtrisent d'abord les bases, puis ajoutent progressivement de la complexité. Accepter de ne pas être expert dès le départ est une force, pas une faiblesse. Cela permet d'apprendre sans pression et d'éviter les erreurs liées à la précipitation. La patience est un avantage compétitif sous-estimé en crypto. Se protéger contre ses propres émotions. La majorité des pertes en crypto ne viennent pas du marché lui-même. Elles viennent des réactions émotionnelles face au mouvement de prix. La peur pousse à vendre trop tôt, l'euphorie pousse à acheter trop tard. Les investisseurs qui s'en sortent ne sont pas dépourvus d'émotions. Ils ont simplement mis en place des règles pour ne pas décider sous pression. Moins tu improvises, moins tu paniques. Plus ton cadre est clair, plus tes décisions sont cohérentes. Se protéger contre soi-même est l'une des clés les plus importantes pour durer. Comprendre que le temps est un allié. Beaucoup de débutants sous-estiment l'importance du temps. Ils veulent des résultats rapides et perdent patience face aux périodes de stagnation. Les investisseurs qui réussissent comprennent que le temps joue en leur faveur. Ils laissent les stratégies simples produire leurs effets progressivement. Ils acceptent les phrases calmes comme une partie normale du parcours. En crypto, la régularité bat presque toujours la précipitation. Plus tu laisses le temps travailler pour toi, moins tu fais d'erreurs inutiles. La constance est souvent plus rentable que la recherche permanente de performance. Éviter de faire partie des 90% ne demande pas d'être plus malin que les autres. Cela demande une vision long terme, une méthode simple et beaucoup de calme. Commencer doucement, avancer étape par étape et accepter d'apprendre avec le temps change complètement l'expérience. Si tu veux une méthode claire pour faire tes premiers pas sans stress, j'ai préparé un guide gratuit pour les débutants. Il t'explique comment investir tes premiers 100 € en crypto, pas à pas, sans jargon et sans pression inutile. Le lien est juste en dessous. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à apprendre la crypto de manière progressive et intelligente. On se retrouve dans la prochaine vidéo.